très très beau film, franchement. On connaît bien le travail des frères Larieux, on a programmé tous les films dans nos salles. Mais celui-ci, je trouve qu'ils ont, tu disais, on le disait tout à l'heure aussi, ils ont pris une petite tournure un peu différente, je crois. Comment t'es arrivé sur ce film-là, Karim? Avant de parler de cinéma, parce que sinon je vais y penser pendant tout le débat, je vous prie de m'excuser, j'ai fait une petite tâche sur moi, on l'a mangé. Il a mis son habit de fête. C'est des cuisses de grenouille pour ceux qui... Ah mais il en a parlé toute la soirée. Ah et voilà, j'aurais dû prendre un t-shirt noir. On ne voit que ça. Donc au moins comme ça la tâche et moi-même on peut passer à autre chose. Voilà, super. Karim, oui, comment t'es arrivé sur ce projet-là? Eh ben, je suis arrivé très tard sur le projet, ça faisait 4 mois qu'ils étaient en casting je crois. Ils avaient rencontré beaucoup d'acteurs et je suis arrivé un peu sur la fin. Je sais qu'on leur avait parlé de moi au tout départ, mais comme quoi des fois il y a un temps pour tout. Et j'étais content de les rencontrer parce qu'en fait ils m'ont envoyé leur scénario, ils faisaient des rencontres déjà et on a échangé au bout de... En fait je les ai amenés dans un café près de chez moi. Le café était bon, il faut toujours ramener les réalisateurs dans des bons cafés, mais dans des bons cafés. Et voilà. Et plus sérieusement, en fait, on a échangé autour du scénario et je crois qu'on est très vite tombé d'accord sur le personnage, sur comment on le voyait. Et je crois qu'ils ont pris la décision assez rapidement, puisque dans la soirée même, j'avais un appel, alors que je partais tourner à Taïwan, ils me disaient que c'était ok, et j'étais hyper heureux de travailler avec eux, parce que le scénario réellement m'a beaucoup touché. C'est assez rare. C'est une adaptation, c'est une adaptation d'un super bouquin. Et tu l'avais lu le livre? Non, je l'ai lu après. D'ailleurs, quand j'ai su que c'était un roman, je voulais surtout pas le lire avant, pour l'imaginaire, c'est-à-dire que la littérature est un art très puissant, et du coup ça peut fabriquer d'autres images, c'est une autre temporalité, et d'ailleurs c'est à la fois très proche, à la fois c'est une vraie adaptation. Et, oui, je suis d'accord, ils ont gardé le cœur. Ils ont vraiment gardé le cœur et... Oui. On va faire le débat après. Non, mais je suis d'accord, moi. Ah ben c'est génial, vous voulez intervenir tout de suite? Ça c'est super, moi je veux bien. Bah oui, allez. Super, allez on fonce. Allez on fonce. Tu me disais tout à l'heure que Pierrick Dailly était sur le tournage du film, il a été extrêmement présent. Oui, ça me perturbe parce que... Vas-y. Attends, on va peut-être... À l'habitude. Ça va, ça se passe. On la connaît. Mais il faut dire aussi que vous tous, acteurs, actrices, vous apportez aussi un élément j'allais dire, du paysage. Voilà. Je trouve que vous faites presque, si j'ai le droit de le dire, et ne prenez pas mal, vous faites partie du paysage. Voyez-vous? Oui, mais je vois. Voilà. C'est ça que je veux dire. Vous faites vraiment partie du paysage, et c'est un film absolument époustouflant. Je suis assez d'accord avec vous. Le film se passe dans le Haut-Jura. Pierrick Bailly est un gars du Haut-Jura. Voilà. Donc il écrit autour de choses qu'il connaît, qui lui parlent. Et effectivement, ils ont fait une super adaptation parce qu'il y a des temporalités qui n'étaient pas les mêmes, parce que le principe du flashback, c'était un peu compliqué de faire des allers-retours. Il y avait le cinéma, c'est la narration du présent, mais ils ont fait un truc super, les frères Larieux, c'est qu'en travaillant, d'ailleurs c'est Pierrick qui les a sollicités pour adapter ce bouquin. Et apparemment, il avait fait une liste de réalisateurs, et tout au haut de la liste, il y avait les frères Larieux, notamment parce que je crois qu'ils ont un point commun, la montagne. Donc c'est pas anodin du tout, vous avez raison quand vous parlez de paysage. Et en plus, quand vous parlez aussi, il y a un univers, moi, que je trouvais un peu nord-américain dans l'écriture, parce qu'il laisse beaucoup de possibilités à l'incarnation du sentiment, et qu'il dit peu de choses, et que les mots sont assez simples mais puissants, et qu'il y avait vraiment une belle écriture de Pierrick Bailly, et que les frères Larieux ont su retranscrire. Et ils ont fait un truc fantastique qui est assez rare. Il y a eu une totale collaboration, c'est-à-dire que ils ont fait la dernière version de scénario, ils lui ont envoyé, pas pour qu'il apporte une correction, mais juste qu'il sache ce qui va être tourné, et qu'il ne se sente pas lésé. Et tout d'un coup, il y avait quelque chose dans la transparence, comme ça. Le plateau lui était ouvert, à tel point que Pierrick, en fait, quand ils ont fait les repérages, parce que Pierrick était persuadé qu'ils allaient adapter aux Pyrénées, mais les frères Larieux ne voulaient pas tourner dans les Pyrénées parce qu'ils trouvaient que même la sociologie de l'intérim,
d'une industrie qui s'est cassée la gueule, de gens qui vont dans des industries en intérim à l'intérim, n'était pas si vrai dans les Pyrénées par rapport au Jura. Et donc il leur a demandé les frères Larieux lui ont demandé de venir avec eux faire des repérages, et de montrer tous les lieux du bouquin, Bellecombe, le lac de Vouglan, tous les lieux. Alors c'est vrai qu'eux, ils sont de cette région, hein, les Larieux, ils sont des Pyrénées. Oui, c'est De ça. toute façon, et tous leurs films, et même du premier, je me souviens, il s'appelait Fin d'été, enfin tous leurs films sont imprégnés Et là, c'est le Haut-Jura. de cette... Oui, de Haut-Jura. Voilà, là, du coup, justement, ils ont été assez simples parce qu'ils ont dit on connaît pas, on veut bien que tu nous montres. Et après, il est venu plein de fois sur le tournage, on a beaucoup échangé, et la gentillesse de ce personnage, c'est beaucoup celle de Pierrick aussi. Donc moi, observer, c'était assez intéressant. Voilà. Et le courant s'est tellement bien passé entre les frères Larieux et l'écrivain qu'ils sont en train de travailler sur une nouvelle adaptation d'un livre alors. Là, tu me mets un peu dans l'embarras, je ne sais pas si c'est contractualisé, mais je crois que oui. C'est-à-dire qu'ils aimeraient. Oui, non, bien sûr, C'est en projet. C'est en projet, il y a le projet de retravailler ensemble, et je crois qu'il y a un truc qui matche bien entre l'écriture de Pierrick Bailly et la façon dont filme les Larieux et mettent en scène les Larieux. Je trouve que c'est très cohérent. Et Pierrick, ça c'était super à la fin quand il a découvert le film, il a aimé, et il nous a accompagnés sur pas mal d'avant-premières pour défendre le film, et ça fait plaisir de savoir que l'auteur n'est pas déçu, parce que c'est quand même aussi un enjeu fort quand on fait une adaptation, c'est que l'auteur s'y retrouve. Et c'est vrai que quand on voit la diversité sur le casting, parce que c'est d'une richesse incroyable, hein, là on retrouve une comédienne qu'on aime bien, c'est Laetitia Doche, qui va venir d'ailleurs. Hein. Entre parenthèses, elle va venir avec... T'es très fort. Ah ben non, je suis T'es fort. très fort. Ah mais les gars, on est là pour quel film là? Mais je sais que tu la recevras en septembre. C'est un très bon film, le film sort le 11 septembre. Le procès du chien. Très drôle. Et c'est vrai qu'elle c'est une comédienne, mais elle peut faire passer des choses mais absolument incroyables. Et elle est fantastique. Les Larieux, ils ont un sens de la direction d'acteur en général qui est assez incroyable, parce qu'ils vont très très loin. Mais alors, en fait, il y a un truc qui est assez plaisant avec eux, c'est que je sais pas si le mot direction d'acteur... Oui, alors comment ça se passe justement? Eh ben en fait, c'est des gens qui regardent les acteurs faire, qui regardent des propositions, qui cherchent pas à uniformiser le jeu. Voilà. Il y a des acteurs très différents dans le film, que ce soit Laetitia, Sarah, Bertrand Belin, Noé Habitat, enfin il y avait Andranik Manet, Éole, qui est le petit garçon. Oui, Sarah Giraudot, c'est des corps très très différents. Et ce que j'aimais bien d'ailleurs dans leur cinéma, et notamment dans ce film, c'est qu'ils filment des corps différents. Et il y a une richesse au casting, même de tonalités de jeu qui ne sont pas exactement les mêmes. Et ils respectent ça, ils ne cherchent pas à uniformiser le jeu. Donc déjà, c'est des gens qui regardent, et quand ils regardent la première proposition, et puis ils partent de la proposition de l'acteur, et partouchent comme ça, et en vraie collaboration, ils donnent des indications. Mais je trouve que c'est des gens qui ont une qualité, c'est qu'ils regardent avant. Et c'est très écrit quand même. C'est aucune impro. Tu respectes quand même. Ah bah là, c'est aucune, enfin sur ce film-là en tout cas, aucune improvisation n'était possible. D'ailleurs, la seule fois où j'en ai fait une, on dit c'est super, j'adore comment t'improvises. Mais alors tous les mots que t'as rajoutés, tu les retires. Et j'ai compris qu'aucune improvisation n'était possible, mais à ma grande joie, les bébés ont pu improviser librement et ils n'ont pas pu intervenir dans le texte. Et ça m'a bien fait marrer. Mais sinon, non, c'est des gens très précis. Mais après, il y avait une raison, c'est qu'il y avait une mécanique de scénario. Il y avait 25 ans de vie. 25 ans de vie, très vite, même en impro, pour avoir une tenue générale du propos. Et il y a un super travail d'ailleurs de Annette Duterte, qui est la monteuse du film. Mais il fallait une écriture assez précise. Et franchement, ce que j'ai dit au départ, moi quand je l'ai vu, ma première sensation de scénario, c'est que je me suis dit c'est émouvant, c'est simple, c'est universel. Et j'ai l'impression que ça parle à beaucoup de gens, quelles que soient les thématiques, parce que je pense que au-delà de la paternité, c'est un film qui parle du lien entre les gens. Et de comment, dans toute une vie finalement, comment on est marqué par la question de l'amour, entre guillemets, ça veut dire que comment l'amour entre les êtres, l'amour entre les gens, enfin il y a quelque chose qui, au final, on le voit bien, son boulot et tout ça, il s'attarde pas, parce qu'en plus il est dans un souvenir, mais lui il est très marqué par toutes ces relations. D'ailleurs quand on voit que quand la période avec Laetitia s'arrête, il y a une vraie ellipse qui est voulue, on voit pas tout, comment il a sombré, comment il s'est relevé, puis hop, il est avec Sarah Giraudot. Il a de la chance ce personnage quand même. C'est beau le cinéma. Allez hop,
c'est assez marrant. Et puis j'ai eu la chance, moi, de travailler avec vraiment que ce soit Laetitia, qui est une actrice formidable. Et vraiment, je vous invite, parce que moi, j'ai vu son film et je trouve que c'est chouette, hein. il est super drôle. Il est super et c'est une actrice. Bertrand Belin. Bertrand, qui est un acteur, mais qui est un chanteur. Bertrand, mais qui, pour la première fois de ma vie. Bon acteur. Ah, mais c'est un super acteur. Mais par contre, quand on parlait de physique différent, j'ai jamais ressenti ça. C'est que en rentrant dans la cuisine, je me suis dit, eh merde. Ah, là je vais avoir un problème. C'est-à-dire que le gars est quand même charmant, crooner, comme ça, avec sa petite mèche. Il déménage. Et du coup, j'étais un peu en difficulté dès le départ. Et ça, c'était assez drôle à vivre, mais plus sérieux. Ouais, c'est un gars ultra généreux. Il est très cohérent avec le chanteur et l'artiste qu'il est. Je trouve que c'est un gars passionnant, un camarade de jeu extra. Et je crois qu'on va le voir de plus en plus au cinéma parce qu'il est très entier. Oui, puis il fait des choix vraiment, enfin je sais pas, il fait des vrais, super intéressant. Il fait des vrais choix. Il a déjà programmé des films avec lui. Il va repartir sur d'autres films encore. Non, attends, il était dans Tralala. C'est fort il était dans que tu as passé ici à Lobia. Bon, je le sais. Je sais, j'ai compris. Et c'était Tralala, c'est le film des Larieux, qui était vachement bien. Voilà, qu'on aurait bien aimé plus exploiter. On était à la toile à l'époque, hein, c'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, cet acteur est un gars très rempli. Je trouve qu'il fait quelque chose de très difficile dans le film, parce qu'il apporte quand même d'abord le drame, réellement. Je trouve qu'en une ou deux scènes, on y croit complètement. Et puis après, il y a une complexité au personnage. Et puis, je trouve qu'il s'est amusé dans le rôle. Il a proposé beaucoup de choses. Et moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Bonjour, je voudrais savoir si vous avez des souvenirs de la scène de l'escalade. J'ai plus que des souvenirs d'ailleurs. J'ai des sensations, vous m'avez dit ça, j'ai commencé à vouloir sortir. Oui, j'ai des grands souvenirs de cette scène, c'est que j'ai un peu le vertige. Ce qu'on a vu, c'est un acteur qui ne joue pas. Il n'y avait plus d'acteur, il n'y avait plus personne. Je ne sais pas qui était aux commandes. Mais c'était hyper intéressant parce que je leur ai dit aux frères Larieux, quand j'ai vu la scène, et ils en ont tenu compte. Parce que ce qui aurait été difficile, c'est de ne pas en tenir compte et de faire semblant. Et puis ça se voit à l'image, même si j'aurais pu. Enfin, j'aimais bien en plus ça racontait la mise à l'épreuve du personnage et de l'acteur aussi. Et donc c'était une scène où quand j'y suis arrivé, j'étais hyper heureux, parce qu'il y a un truc très bizarre dans le vertige, c'est que ça paralyse, quoi. Il y a un truc irrationnel, où tout d'un coup, on sait qu'on ne va pas mourir, mais pourtant on pense que le monde, vous allez être attiré par le bas, quoi. Et puis il y avait un truc très marrant, le ciel était bleu, je montais une échelle, je me disais où je vais. Enfin, il y avait un truc, c'était vraiment une échelle dans le vide, assez haut. Je remercie aussi beaucoup les frères Larieux, parce qu'ils ont ramené un guide de montagne, de haute montagne, qui s'appelle Pépé, dans le Haut-Jura. Et en fait, c'est grâce à lui que j'ai pu faire cet exploit sportif. Moi je l'ai vécu comme ça. Mais après, ce qui était très marrant, c'est qu'il y avait un gars qui s'appelle Mathieu Janté, un autre gars du tournage, qui construit toutes les via ferrata, notamment beaucoup dans le Jura, mais aussi un peu partout en France et à l'international. Et donc lui, il a travaillé avec nous à la déco, et il a créé cette échelle spécialement pour le tournage. Il m'a dit t'es courageux, parce que j'étais le premier à y aller, quoi. Donc c'est ce qui donne, il a beaucoup d'humour. Mais après, donc une fois que j'ai réussi à monter cette scène, moi j'avais l'impression d'avoir fait un exploit formidable. Et lui m'a dit, tu vois, à partir de 10 ans, sache qu'on peut le faire. Ça m'a redescendu dans mon ego de sportif, on va dire. Mais plus sérieusement encore, c'était une scène que j'aimais beaucoup, parce que ça passait par le corps. Et puis il y avait un truc de dépasser une appréhension ou quelque chose d'un peu irrationnel et d'y arriver, comme le personnage. Et je trouvais que c'était une belle scène que je referai plus jamais. Mais voilà, c'est aussi ça, c'est marrant. D'ailleurs, à la fin de la scène, quand je m'écroule, c'est pas du tout ça dans le scénario. Normalement, il arrive, ok, il est marqué, il se pose tranquillement. Là, j'écoutais plus aucun réalisateur et je me suis vautré dans le sol. Moi, j'aime le sol. Il y a un truc, à partir de 1200, 1300 mètres, je trouve que ça appartient aux objets volants, aux oiseaux, aux animaux. Enfin, il y a un truc où je trouve l'homme est très petit dans la montagne, mais c'est en même temps ça qui en fait un élément de cinéma magnifique. Et puis le Haut-Jura, il y a un truc qui est fantastique. Moi, je suis tombé un peu amoureux de la région, c'est que
par rapport aux Alpes et aux Pyrénées, j'ai l'impression qu'il y a des coins très accessibles, très vite, très beaux. Alors que dans les Alpes ou dans les Pyrénées, j'ai l'impression qu'il faut avoir des vraies notions de montagne ou sur des randonnées être un peu aguerri. Alors que là, vraiment, au Jura, il y a quelque chose de très vite, très beau. Ils appellent ça la région des 1000 lacs parce qu'il y a des lacs de partout et on se croirait à Tahiti, comme elle le dit, Sarah Gilliardo. Comme quoi, il y a des coins de région formidables. Et puis la ville de Saint-Claude, là aussi, elle m'a beaucoup touché. Il y avait la Fraternelle, qui est un lieu très important à Saint-Claude, de culture, de cinéma, et qui est un lieu hyper important pour la ville, parce que la ville a perdu des habitants au cours de ces dernières années. C'est une ville chargée, la Fraternelle, la Maison du Peuple, est un lieu où il y a des concerts de jazz, du cinéma, où il se passe beaucoup de choses. Et de l'avoir filmé, ça m'a touché quand j'ai découvert le film. Puis on a été présenter le film à Saint-Claude. Et ça aussi, c'était assez touchant, puisqu'on pensait faire une projection, on s'est retrouvé avec 3 projections de 600 personnes. Donc il y avait beaucoup de gens de la ville qui sont allés voir leur ville et qui étaient touchés par le fait de voir leur ville filmée. Et je trouvais ça assez joli. Parce que des fois, de voir les lieux où on a grandi, et comme ça, on y passe tous les jours, mais de le voir immortalisé par le cinéma, c'est quelque chose parfois de joli. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'ai pas vraiment une question, c'est plus une restitution. Vous dire que j'ai trouvé que le film était vraiment très très beau. Je m'attendais, j'avais préparé des mouchoirs, et en fait, c'est pas du tout pleurnichard. C'est vraiment un film qui est filmé tout en finesse. Et je trouve que vous avez une pudeur dans votre façon de jouer que l'on ressent. Et vous faites passer beaucoup de choses par le regard. Et je trouve ça extraordinaire. Et je pense que vous êtes un très bel, très grand acteur. Voilà, t'as bien fait de venir. Hein. Bon. Ouais. Merci. Merci beaucoup déjà. Et puis la pudeur dont vous parlez, ce qui est très joli, c'est que c'est la pudeur déjà de Pierrick dans l'écriture. Et l'adaptation des Larieux aussi, c'est leur pudeur. Et c'est étrangement, je trouve, un de leurs films les plus personnels. Alors que c'est une adaptation, et je pense que dans cette histoire, ils s'y retrouvent beaucoup. Et qu'il y a quelque chose de très puissant dans leur écriture. Et puis c'est des réalisateurs très humains, très beaux, et qui ouais, sont très pudiques, et du coup ça en fait une émotion, j'ai l'impression, d'autant plus touchante, et je suis content parce que vous n'ayez pas pleuré, parce que le film, même si c'est un mélo, n'a pas pour vocation forcément d'être un tire-larme ou de vouloir faire pleurer, ou pas du tout. Mais si ça se produit, c'est bien, si ça se produit pas, c'est pas grave. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas de cet ordre-là, et pour un mélo, j'aimais beaucoup justement le fait qu'on... pour moi qui tire pas trop sur le côté les violons, les grosses ficelles pour chercher une émotion chez le spectateur, et je trouve que des fois l'émotion n'est pas forcément dans les larmes. Et d'ailleurs souvent dans le film, je trouve qu'il y a des moments peut-être touchants et qui ne sont pas forcément dans les larmes. Alors moi j'ai lu le livre et c'est pour ça que je suis arrivée jusqu'à cette salle de cinéma. Et ce que j'ai remarqué à la lecture, c'est tout ce qui n'était pas dit, et je trouve que dans votre jeu et dans le jeu de l'intégralité des acteurs qui ont été excessivement bien choisis, on s'attarde sur tout ce qui n'est pas dit, qui n'est pas montré, et c'est très très joliment filmé, très joliment interprété, et merci pour ça. Merci, et je suis d'accord avec vous sur l'écriture, parce que moi dans le scénario, c'est là où je me suis dit qu'il y avait une possibilité forte d'incarnation, c'est quand c'est pas dit, quand on sent à travers une phrase, même un personnage aussi complexe que Florence, parce que je trouve qu'elle a fait un boulot assez monstrueux, Laetitia Deutsch. Quand on sent en une phrase, quand elle dit ouais, elle est dans cette petite ville, que les gens la trouvent impudique, en une phrase on sent aussi un passé et quelque chose de mélancolique sur ce personnage et d'ancré. Et je trouve que l'écriture, encore une fois, des Larieux et celle de Pierrick aussi, elle permet d'exprimer le sentiment par autre chose que les mots. Et je trouve ça hyper important au cinéma parce que quand tout est dit, il n'y a plus grand chose à jouer. Et là, j'avais l'impression qu'il y avait une possibilité, en tout cas, d'essayer d'exprimer des choses autres que les mots. Et puis j'aimais beaucoup quand Madame a parlé aussi tout d'un coup d'un gars qui a un peu de mal aussi à dire, comme dans la vie, souvent on peut avoir du mal à dire je t'aime à un proche, ou penser qu'on a le temps de le dire. Je pense que c'est un personnage
qui fait aussi des erreurs parce que par amour, il pense maîtriser cette question-là. Il pense que toute sa vie, il aura le temps de prendre son enfant dans les bras, de lui dire je t'aime. On voit que c'est un père aimant, mais on voit aussi qu'il y a quelque chose où c'est dur pour lui d'exprimer ce sentiment-là. D'ailleurs, jusqu'à la fin, où quand il vient, son fils est là, il lui dit tu fais quoi demain alors qu'il devrait lui parler là? Ça lui aurait évité de faire de l'escalade, il s'en serait bien mieux porté. Mais moi aussi. Quelles ont été les difficultés rencontrées pour vous lors du tournage et est-ce que c'est aussi une thématique qui vous touche personnellement? En fait, ouais, dès le départ déjà, comme je le disais, c'est assez rare de trouver un film aux thématiques aussi universelles, aussi simple, mais parce que la simplicité est une chose très dure, je trouve, d'amener de l'universel et des choses simples. C'est des choses qui sont hyper dures à faire au cinéma et dans les scénarios. Et ça, bravo aux frères Larieux, parce que vraiment, il y avait vraiment une matière que je trouvais hyper émouvante. J'étais tout de suite touché par le personnage, parce que déjà c'est un gentil, de manière générale, en tout cas c'est un personnage plutôt doux. Et j'aimais bien que aussi le cinéma puisse mettre en avant des personnages doux, parce que souvent le cinéma fait sensation, avec des personnages sensationnels, à qui il arrive des trucs de dingue et qui réagissent parfois très fort. Et là, j'aimais bien qu'il ne cède pas non plus à la violence, malgré toutes les difficultés, et que ce soit quelqu'un dans la résilience qui, malgré tout ce qui lui arrive, comme beaucoup de gens dans la vie, continue à avancer. Et ça, je trouvais que c'était un destin, effectivement, comme vous, assez universel, en tout cas qui parlait dans ce pays, ou en France, où j'ai l'impression que les gens font face à beaucoup de difficultés dans toutes les régions de France, et même au-delà de la France, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais très touché par l'idée que justement, c'était pas qu'un film local du Haut-Jura, mais c'était vraiment aussi un film qui parlait un peu à tout le monde, parce que des gens qui font face à des difficultés incroyables, et on voit ce gars aller d'intérim en intérim, on voit ce gars quand même à qui on arrache son enfant et que c'est compliqué, mais quand même se reconstruire et avancer. Et ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, encore plus parce que c'est pas un scénario que je trouve mièvre, et parce qu'il existe une possibilité à un moment, et c'est des personnages qui sont pas plus intelligents que les événements. Par exemple, ce personnage, il y a un moment, il va faire quelque chose d'horrible, il vient pour prendre l'enfant. Par amour, mais il vient carrément, ça veut dire que là, l'histoire peut s'arrêter, il peut se retrouver sur une chaîne d'actualité, et puis voilà. Et du coup, comment des fois, ça tient à rien de sombrer, et comment finalement ce personnage se reconstruit, notamment beaucoup avec Sarah Giraudot, où on sent que c'est un personnage, Sarah, qui est solaire, et qui lui fait beaucoup de bien, qui lui permet d'aller vers sa passion, quel que soit le degré, quand il devient photographe à sa petite échelle. Et en tout cas, j'étais très très touché par le destin du personnage. Je trouvais que ça ressemblait à beaucoup de vies que j'ai connues, que je connais, et de gens juste qui font face aux difficultés dignement. Donc j'étais très très heureux d'interpréter ce personnage, j'en avais vraiment envie. Je l'ai pris au bon moment aussi. Dans une vie, des fois, on le prend au bon moment, même sur l'enfant, sur des trucs, il y a des choses où c'est le bon moment d'avoir un scénario comme ça entre les mains, là c'était le bon moment. Quant aux difficultés, je dirais qu'il y en a eu une autre que l'escalade, l'escalade c'était vraiment une difficulté. C'était pas... Tu vois, c'est encore... beaucoup de respect maintenant pour les guides de haute montagne, tout ça. Non, je leur ai demandé une convention de cinéma, parce qu'il y a un moment, l'histoire se passe sur 25 ans, et je sais qu'il y a une chose qui m'aurait bloqué, j'aurais pas fait le film, et je leur ai dit, c'est s'ils m'avaient pas mis cette phrase que je leur ai demandé en plus, comme il y a des voix off. En fait, moi, jouer un jeune de 20 ans, comment vous dire, je suis assez réaliste quand même sur mon physique, où je me dis que 20 ans, bon... C'est un 20 ans en fin de vie, là. Il y a un truc qui va pas. Et du coup, je leur ai demandé une petite convention d'écriture pour me libérer et pas minauder ce sentiment, justement, de la jeunesse ou de trop en faire, mais leur dire, voilà, faisons une convention avec le spectateur. Et ils ont écrit cette phrase que je trouve fabuleuse sur le personnage. J'avais 20 ans, mais je sais plus trop à quoi je ressemblais. D'une part, ça dit qu'on est dans un souvenir, et d'autre part, ça raconte surtout quelqu'un qui se regarde pas, mais qui regarde les autres. Et ça, je trouvais ça, dans leur écriture, les frères Larieux, ils sont vraiment très très forts sur ça. Et après c'était plus, honnêtement, je ne parlerai pas de difficultés, puisque c'était un tournage hyper doux. Les Larieux, c'est des gens exigeants, adorables, et... Humain, peut-être? Ouais, humains, profondément humains.
et leur scénario, le scénario leur ressemble aussi. Et puis mes partenaires, que ce soit Laetitia qui est une actrice, j'ai rarement vu moi une actrice autant plongée avec force dans les scènes et y aller à 200%, elle vit le cinéma viscéralement, c'est une actrice formidable et unique du cinéma français, enfin vraiment je trouve que c'est vraiment une très très grande actrice. Sarah Giraudot, j'ai l'impression de ne pas jouer, j'ai compris le non-jeu et qu'elle fait tout, on a l'impression qu'il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien. Bertrand Belin, enfin j'ai été servi par un casting, et puis Éole, le petit garçon de 7 ans aussi qui avait une force incroyable, celle du regard. Et du coup, Il avait déjà tourné au cinéma? je crois qu'il avait fait un cours et peut-être une publicité, mais il s'amusait et ça reste un jeune, je crois qu'il avait 9 ans quand on a fait le film, donc 9 ans et demi, donc voilà. En tout cas, un très beau personnage qui est Emmerich, justement, et c'est très dur de cacher un aussi lourd secret, notamment à sa compagne aussi, pendant de nombreuses années, en fait, de lui avoir caché l'existence de son fils et de garder ça en soi, c'est très beau et très fort. Ouais, je suis d'accord, et que quand on parlait tout à l'heure des non-dits, de ce qui n'est pas dit, de comment la question de l'amour, ou comment elle peut vous blesser aussi, et les traces qu'on peut en garder, c'est quelque chose qui était là dans l'écriture et qui était là aussi dans la pudeur de mise en scène des frères Larieux. Je trouve que ils ont fait aussi quelque chose de très joli dans la mise en scène. Il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas de ça va à l'essentiel. Je trouve que ils ont fait une grammaire de cinéma que j'aime beaucoup, qui va avec le film. Et qui est à votre image aussi, justement. Oula, ça, moi je suis pas si gentil que ça. Moi je fais des tâches, je fais plein de trucs négatifs. Je suis un horrible Jojo. Plus l'heure avance, plus je suis un horrible Jojo. En tout cas, un très bon film que je recommanderais à mon entourage. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonsoir, moi je voulais vous dire que je suis venue voir un acteur et que j'ai vu finalement beaucoup d'autres acteurs merveilleux, un film merveilleux. Et je voulais vous dire que je pense que nous avons complètement oublié votre tâche. Pourtant j'en ai une là, ça fait beaucoup. Voilà, en plus vous parlez vraiment très très bien de ce film. Et j'ai une question, je voulais savoir si en termes de performance, la danse pour vous ça a été aussi une performance. De Sarah Giraudot. Non, vous dansez à un moment. Oui, Alors la performance de danse, celle qui incarne pour moi le sentiment, et c'est très très fort ce qu'elle fait, c'est Sarah. Vraiment, je trouve que par le corps, elle raconte beaucoup et qu'elle amène beaucoup de vie à ce personnage, qu'on y croit, et qu'il y a un truc très solaire, et elle déplace le film ailleurs. Quant à ma performance de danse, je dirais que je suis plus loin encore des Jeux Olympiques. Voilà, je suis assez loin encore de tout ça, mais par contre, ce qui était assez dur, c'était le premier jour de tournage, toute la fin. Donc il fallait plonger dedans, peu importe en fait. Et d'ailleurs, ce qui était assez chouette, c'est qu'Emmerich n'était pas un danseur ballet. Donc il n'y avait pas quelque chose de... Forcément, l'enjeu c'était d'être sincère, en tout cas, et d'essayer de se connecter à son fils. Peu importe comment il danse finalement, c'était la connexion avec son fils qui était importante. Et ce qui était hyper stimulant, puisqu'on tournait en décor réel, donc les Nuits Sonores à Lyon, qui est un gros événement électro, et qu'on avait peu de temps pour rentrer les scènes et qu'il fallait plonger dedans sans se poser de questions, donc j'ai plongé et puis voilà. Après, je dirais que c'était plus moi la scène de la fin qui était encore plus, où je le prends dans les bras, où celle-là on avait 1 heure pour la tourner, on devait attendre que l'événement s'arrête et il fallait pas se faire battre par le jour, et ça c'était assez compliqué en termes de timing, mais en fait de commencer par la fin, des fois c'est une bonne chose. Oui, puis il y a un truc chez les Larieux, et ça c'est souvent dans tous leurs films, il y a un truc vraiment, par exemple quand ils filment la musique, ils filment vraiment la musique, quoi. Il y a vraiment quelque chose sur le travail du son. Enfin, il y avait, là, ce qui est super en plus, mais vraiment, c'est des gens qui connaissent la musique, qui s'intéressent à leur époque, qui écoutent plein de trucs. Puis, je suis d'accord avec toi sur vraiment là-dessus, quoi. Et qui s'intéressent, et quand ils ne connaissent pas, ils ont aussi la curiosité d'écouter, par exemple sur l'électro, toute la partie, donc celui-là qui a supervisé la première partie, c'est Bertrand Belin, qui a eu cette gentillesse, en plus d'être acteur. Pas n'importe qui, quoi. Mais la deuxième partie, c'est un jeune formidable qui s'appelle Sean Copin, qui a 23 ans, et qui a recomposé, parce que l'électro, soit ça coûtait beaucoup trop cher, les morceaux qu'on avait, ou soit pour le montage, c'était strictement impossible d'utiliser le live. Et du coup, il y a quelqu'un qui nous a refait toute la musique.
Et la curiosité des frères Larieux, c'est aussi la sagesse de dire, tiens, écoutons peut-être une musique dont on n'a pas forcément la plus grande déconnaissance. Et d'avoir c'est des gens hyper humbles et curieux, et finalement on se retrouve avec un jeune de 23 ans qui nous compose toute l'électro et qui est super. Et il faut vraiment écouter la musique de Tralala aussi, parce que c'est d'une imagination. Enfin, ils font travailler énormément de groupes, tout ça, ils revisitent des trucs. Enfin, c'est vraiment des chercheurs, les Larieux. C'est dans ce sens-là que Ouais, puis des fois ils écoutent vraiment. Des chercheurs. Ils écoutent vraiment aussi. C'est que, par exemple, moi je leur ai pris la tête pour avoir Souchon. Vraiment. Ah oui. Mais vraiment très fort. Hein. Mais pendant toute une soirée en boucle. Vraiment, voilà. Mais en boucle. Pendant au moins 4-5 heures, la soirée aidant, on a discuté. Je redécouvrais pour la première fois mon argumentation, donc ça devait être très, très impactant pour eux. Mais parce que je voulais vraiment, je ne sais pas pourquoi le roman de Jim, je me suis dit il faut la balade, il faut Souchon. Et en fait, parce que c'est un morceau. Quand vous êtes né dans les années 80, qui a traversé un peu les époques, qui est aussi un morceau créé en 80, que j'écoutais à mes dépens dans les centres commerciaux, comme ça au passage, et puis plus tard que j'écoutais, et je me suis dit c'est assez joli d'avoir Souchon. Et c'est pour ça qu'on adore la variété, de toute façon en général, c'est parce qu'au cinéma, quand c'est utilisé comme ça, c'est vrai que ça prend une dimension mais extraordinaire, quoi. Et ça a un vrai sens dans le film Souchon, et ouais, puis on entend les paroles, on entend les choses. Et puis je fais une fixation. Et vraiment, c'était une motivation très importante. C'est-à-dire que sans la balade de Jim, j'étais très heureux en découvrant le tournage. Je sais pas, je trouve que c'est un son, une chanson de Souchon assez belle. Très très belle. On a beaucoup parlé de ce film. Vous avez aussi parlé des autres films de Larieux, ça vous a agacé. Et vos prochains films à vous, c'est quoi? Moi, je suis très content, hein, c'était de l'humour. Hein. Non, mais... je n'étais pas agacé. Voilà. Non, c'était vraiment de l'humour. Je sais bien, ne le prenez pas comme ça. Non, mais quand même. Non. Si, quand même. Ah, mais mon prochain film, c'est celui-là. Des fois, c'est un film que j'aime beaucoup. Si je suis là, c'est pour le... Quand je le dis... Oh, allez. Non, mais je suis sérieux. C'est-à-dire que c'est un film... il sort le 14 août. Ah, voilà. Ah, ça y est. Et du coup, j'ai envie de le défendre. J'ai envie de parler de celui-là. Voilà, il y a des moments dans la vie, il y a un temps pour tout. Et là, c'est le temps de ce film. Du coup, oui, c'est celui-là dont je veux parler. Et on peut quand même dire 2-3 mots sur des films qu'on a programmés, nous, ici, avec toi, parce que tu es là et que c'est intéressant aussi. On a, entre autres, on a beaucoup aimé, nous, ici, toute l'équipe Vincent doit mourir, qui était formidable. On peut penser aussi à Goutte d'Or, aussi le film de Clément Cogitor. Tu as quand même un parcours, Le Monde des Tatouages, Romain Gavras, Bac Nord, enfin, tu as vraiment un parcours hyper diversifié, mais qui va vraiment sur le cinéma d'auteur en général. Enfin, tu es conscient toi, de ton, enfin, je sais pas, de ce que tu donnes, l'énergie que tu donnes à tous ces cinéastes peut-être. Non, j'ai surtout la chance d'avoir tourné avec des gens formidables. Voilà, c'est beaucoup de chance, des fois ça tient à rien. Et voilà, après, tous les cinéastes que tu m'as cités, c'est des gens que j'aime beaucoup. Donc, tu vas être dans L'amour ouf là bientôt, là, je crois, le film de Gilles Lelouch aussi. Ah, t'es fort. On n'aura pas. Non, mais t'as raison, il faut parler. Oui, alors. Non, mais on ne sait pas. Non, mais si, il y a L'amour ouf, dans ce cas-là, il y a Hippocrate, la saison 3. Hippocrate. Et voilà, mais c'est vrai que là j'ai envie de parler de ce temps de ce film-là, et c'est pour ça que des fois... Un petit bijou. Moi, c'est un film que j'aime vraiment. Mais vraiment, on l'aime énormément. Hein. Tout le monde, toute l'équipe ici, tous les gens qui l'ont vu, ça nous a tous bouleversés. Et j'en parlais, moi, avec des collègues aussi, parce que tu parcours pas mal de salles de cinéma en ce moment. Les Larieux font la même chose et tout ça. Et c'est vrai que c'est un film qui laisse un vrai goût. Hervé, quand tu as vu le film, toi, la dernière fois, t'es sorti, t'étais complètement... Oh non, mais si. Il est pas comme ça, Hervé. Ah si, on en a parlé après, et c'est vrai que c'est... Il faut pas tout dévoiler. Non. Un peu de mystère. Mais au-delà du mystère, et il y a une question qui est là, voilà. Merci beaucoup, parce que j'ai adoré ce film. Et je voulais savoir s'il y avait une scène que vous avez préféré tourner. Ou les scènes, enfin voilà, une scène qui vous revient en l'esprit, ou c'était un bon moment, je sais pas.
Je suis en train de repenser au film du coup. Je dirais, si, il y en a deux. J'ai aimé tourner avec Laetitia Doche dans son intégralité. Ça fait partie d'une chose, un souvenir de cinéma pour moi important. J'ai vraiment aimé tourner avec elle. C'était une actrice qui a porté le film, on a porté ensemble. Et c'est une actrice précieuse, comme je le disais, du cinéma français. Et j'ai été émerveillé par sa force et sa conviction dans le film. Elle m'a beaucoup nourri, donc je dirais que ça c'est un premier souvenir général. Et en parlant d'une scène, ce serait plus la scène, j'aimais bien la scène de retrouvailles avec Sarah et Jim et sa petite amie, parce qu'il y avait quelque chose de comme ça qui se jouait complètement absurde. Et je trouvais qu'en écriture, c'est là où ils sont très forts aussi, les Larieux, et Pierrick aussi, c'est que on sent le temps qui est passé en une réplique, c'est absurde. Le type a 23 ans, ça fait 10 ans ou 13 ans qu'ils ne se sont pas vus, et il lui propose, il lui dit tiens, tu veux goûter? Il réagit pas, et ce que ça racontait, c'était surtout à travers cette phrase, comment le temps est passé, comment lui est resté bloqué aussi sur, finalement il a un type de 23 ans, mais lui il a encore ce petit garçon-là en lui. Je crois que ça m'a beaucoup marqué. En fait, il y a eu trop de choses. Le Haut Jura, ça m'a marqué à tout jamais. Tous les acteurs. En fait, c'est un film c'est pour ça que je disais très sincèrement, je suis là pour le défendre et que j'ai trop de souvenirs dans ce film. Et j'ai aimé parler d'un personnage doux. Je me suis essayé à la douceur, parce que c'est pas toujours mon registre. Je fais des films des fois un peu plus, un peu moins doux. Une autre forme de douceur, et j'ai aimé parce que je trouvais que c'était souvent la douceur au cinéma, elle me pose problème quand elle est minaudée, quand je la sens connectée à rien, quand j'aimais le réalisme du scénario, que ce type-là, tout d'un coup, pour aller au Canada, il doit poser des vacances, que quand on travaille dans une boulangerie, il faut faire des petites économies pour payer un billet pour aller au Canada. Et tout ce réalisme de l'écriture de Pierrick de Bailly, je l'ai aimé. J'ai aimé Saint-Claude, j'ai aimé mes partenaires, non mais j'ai eu une chance inouïe avec ce film. J'ai aimé Éole. Il m'a envoyé le petit garçon de 7 ans qui m'a envoyé quand même, ça m'a scié quand même, bonne fête des papas de cinéma. Il m'a envoyé ça en message et ça m'a touché. Parce que c'est touchant. C'est super. Non, mais c'est juste, tout d'un coup, voilà, il s'est passé un truc assez formidable. Je dois remercier toute mon équipe technique, parce qu'on voit souvent nous les acteurs mis en avant. C'est un tournage très compliqué, notamment pour la régie. Il y avait des changements de décor, des amplitudes horaires très compliquées. On a eu des gens mais formidables. Il y a eu un mélange aussi, réellement, il y a une vraie symbiose. Karim, par exemple, sur la régie, par exemple, qu'est-ce qui était compliqué, par exemple? Tu peux nous citer un truc? Oui, il y a des changements de décor qui étaient hyper durs. Que c'est les premiers arrivés sur le plateau, du coup, parce qu'il faut mettre les choses en place. Donc c'est les dernières parties. Que des fois on avait des journées du coup qui dépassaient complètement, j'espère qu'il n'y a pas l'inspection du travail qui m'a essayé, j'étais juste en train de me dire ça, non mais qu'il y avait je plaisantais, s'il y a des gens de l'inspection du travail, j'ai aucun problème avec ça. Non mais c'est juste que c'est des gens qui donnent beaucoup, en fait les régisseurs c'est les premiers à accueillir les comédiens, l'équipe technique, et c'est des gens qui insufflent une énergie au plateau. En fait c'est des gens vraiment qui ont des choses, qui font des... En plus, les décors dans le Jura se trimballaient de matériel. Il y a quelque chose aussi, les machinaux, il y avait un vrai truc physique. Ça a été fait dans une bonne humeur assez générale. Le travail de Magali Hoffman, la maquilleuse, qui a fait une dégradation progressive, moi qui m'a permis de perdre quelques kilomètres de cerne pour incarner un jeune de 20 ans. Voilà, tout ce genre de... En fait, ça a été un souvenir aussi très humain et très fort, voilà, d'une région aussi que j'ai adorée. C'est une région qui m'a touché. Vous avez tourné pendant combien de temps? 6 semaines. 6 semaines. Peut-être 7 semaines. Je te dis peut-être une bêtise, 7 semaines, je pense. Dont la majorité au Jura et quelques jours à Lyon. Mais c'est vrai que voilà, Saint-Claude, ça restera pour moi une étape importante de ma vie. Eh bien, on pourra parler avec Laetitia. On l'a peut-être pas dit, mais en septembre. En septembre, peut-être. C'était une boutade. Non, mais c'est vrai qu'il faut aller voir son film, si je peux le conseiller. Moi, je l'ai vu.
C'est un très joli film, une comédie hyper intelligente, drôle et surtout qui interroge le rapport qu'on a sur le monde. Et ça lui ressemble vraiment. Ça lui ressemble vraiment, elle est très vraiment différente de là. Ouais. Mais c'est une actrice et une collègue de travail formidable. Et une réalisatrice qui l'est tout autant. Et c'est un chouette film. Et puis si vous aimez les chiens, le chien est le rôle principal. Donc ça quand même, c'est assez rare d'avoir un film où le chien est le... Merci Karine. Je ne sais pas s'il fera une tournée. Je sais pas s'il fera une tournée, le chien. Peut-être. Alors le film sortira le 14 août. Et tout est là. Et surtout cette bonne nouvelle que vous gardez jusqu'en 2020. Voilà, jusqu'en 2032. Voilà. Très bien. C'est pour ça. Tout Rouen l'aura vu. Tout Rouen l'aura vu jusqu'en 2032. Merci Karine. Merci.